Claude Esclatine et Daniel Picouli, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors Claude, vous êtes directeur de France O, qui est la dernière chaîne du groupe France Télévisions arrivée sur la TNT nationale. Et Daniel Picouli, vous êtes écrivain, présentateur de télévision. Et on vous retrouve justement sur France O à partir du 6 novembre avec Le Monde vu par. Donc ce sera une émission, un entretien hebdomadaire avec une personnalité politique. La plupart des chaînes ont déjà lancé aujourd'hui leur spécial présidentiel. Qu'est-ce qui sera innovant sur votre programme? Alors on espère éclairer les hommes politiques d'une manière différente, c'est-à-dire d'aller chercher dans l'enfant qu'ils étaient ou le jeune homme en formation, tout ce qui a constitué leur vision du monde, de l'outre-mer et des relations aux autres. Voilà, donc c'est-à-dire c'est un peu l'enfance du chef. Qu'est-ce qu'ils étaient, nos chefs, quand ils étaient petits? À quoi ils rêvaient? Et quelle influence ça a eu sur ce qu'ils sont aujourd'hui? Donc un concept plus intimiste. Ah, plus intimiste. On sera dans une relation intimiste, 26 minutes d'entretien en tête-à-tête, comme ça, avec, j'allais dire, rien d'autre que ce qu'ils ont à nous dire. Alors, Claude, on l'a vu, les thématiques internationales ont été assez absentes du débat des primaires. Pourquoi pas avoir lancé cette émission avant les primaires, justement? Parce que notre lancement de France O, il est tout récent. Il date de mi-octobre. Qu'on a été contraint par le délai des primaires, qu'on avait une gestion des équilibres de temps de parole, et qu'on a préféré attendre pour être en plein, en particulier dans les prochaines échéances politiques, qui sont les présidentielles, les législatives. Le calendrier politique de 2011 et de 2012, il est assez chargé. Et là, nous, on est tout à fait conscients qu'il fallait qu'on se démarque, parce qu'on est une chaîne différente, de se démarquer du calendrier traditionnel. Très bien. Alors, la première émission, on l'a dit le 6 novembre, vous avez déjà votre premier invité? On a nos invités, ils resteront mystères, on vous le dira dès qu'on aura confirmé. J'ai envie un petit peu que les gens aient envie d'aller voir et ont envie de découvrir, quoi, tout simplement. Mais vous inquiétez pas. Je ne lève pas le secret, mais il y a des hommes dont Daniel a parlé, mais il y aura probablement aussi des femmes. Ah oui, certainement. On commencera peut-être par une femme d'ailleurs, ça me plairait bien. Très bien. Alors Daniel, l'arrêt de Café Picouli en juin dernier s'est fait de façon assez brutale. Ça vous a pas fâché avec le service public, apparemment? Ah, pas du tout, et ça m'a même donné la chance de participer à l'aventure que représente pour moi France O. J'ai l'impression que c'est l'endroit où il faut être quand on a envie d'innover et de faire quelque chose. Et Claude Esclatine l'a bien montré avec Gilles Camouilly. Ils sont une équipe qui a envie de faire autrement et d'ouvrir effectivement sur des choses qui ne sont pas faites par ailleurs. Et on vous annonçait plutôt sur une émission, une quotidienne culturelle. Pourquoi ça s'est pas fait, Claude? Parce que justement, il faut se démarquer et que nous avons, dans la logique de l'ouverture au monde, une approche différente des émissions culturelles. Nous en avons déjà sur l'antenne. Nous en avons confié une à Sébastien Follin, qui est une quotidienne culturelle, qui s'appelle Labo. On l'a appelé Lab-O, parce qu'on aime bien jouer sur notre O avec l'accent circonflexe. Donc, on a avec Sébastien Follin une émission de métissage des cultures, de dialogue des cultures. Mais avec Daniel, nous avons souhaité aller plus loin dans l'innovation et dans la découverte de manière différente du monde. Parce que le monde, l'ouverture au monde, c'est ça notre marque de fabrique, et de le faire de manière différente. Alors, l'arrivée de Daniel Picouli correspond à un changement de ligne éditoriale pour France O, qui devient plus généraliste. Est-ce que ça veut dire que vous éloignez du public ultramarin? On s'éloigne pas, on essaye d'attirer un public beaucoup plus large, qui n'est pas uniquement un public ultramarin en métropole ou en outre-mer, parce que le monde, eh bien, ça intéresse l'ensemble de la population, bien sûr nos 9 populations d'outre-mer, mais bien toute la population en général. Donc on est une généraliste très orientée sur tout ce qui s'intéresse à toutes les dimensions de la mondialité, non pas de la mondialisation. Très bien. Alors, vous allez changer plus de 70% des programmes des animateurs, dont Daniel. Quel est le coût de cette nouvelle grille sur le budget de France O? Alors, nous sommes la nouvelle chaîne de la TNT, du groupe France Télévisions. Nous sommes dans des budgets dignes de la TNT, c'est-à-dire des budgets beaucoup plus restreints, traditionnellement. Donc le nôtre se chiffre entre 25 et 30 millions pour cette année et l'année qui vient. C'est un des budgets modestes, mais avec ceci, en étant innovants, en étant originaux, nous pouvons tout à fait remplir l'ensemble de nos missions exaltantes, comme celle de produire l'émission avec Daniel. Et le fait qu'il y ait 6 nouvelles chaînes TNT qui arrivent en 2012, ça vous inquiète? Daniel, est-ce que ça nous inquiète? Ah non, je crois que la concurrence, si la concurrence inquiétait qui que ce soit, on arrêterait tout. Non, au contraire, moi je crois que c'est une très très belle aventure et qui redistribue les cartes. On le voit bien, les audiences maintenant sont réparties sur beaucoup plus de chaînes. Le téléspectateur a le choix, donc il va falloir se bagarrer au contraire pour le fidéliser et le conquérir. Alors justement, au niveau des audiences, pour l'instant celles de France O sont pas mesurées. Quelles sont vos ambitions sur la TNT?
D'abord celle d'être un jour mesuré rapidement, c'est-à-dire sans doute dès le début. 2012. Oui, 2012. Sans se précipiter, on a des études intermédiaires, mais qui sont des études de médiamétrie qui sont différentes de l'audimat quotidien. Évidemment, moi, je prends en compte l'arrivée des 6 nouvelles chaînes de la TNT l'année prochaine. Aujourd'hui, une chaîne de la TNT qui se respecte et commence à exister sur le plan économique dépasse le 1%. C'est évidemment l'objectif que j'ai assigné aux équipes de France O, c'est que nous soyons au-delà du 1% dans le courant de l'année 2012, ce qui serait déjà pour une chaîne toute nouvelle un très bon niveau de reconnaissance. Un dernier mot, est-ce que vous réfléchissez à d'autres concepts pour Daniel sur France O? Là. Moi, j'y réfléchis toujours. Hein. Je peux vous dire que la dernière fois, on a fait une soirée au comptoir. Quand je suis arrivé dans l'endroit, je dis voilà, il faut faire ici comptoir du monde, faire rentrer toutes les cultures du monde dans cet endroit. Peut-être le fera-t-on, et c'est l'endroit pour le faire. Donc, en tout cas, il faut dire, François me donne envie. Et franchement, est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans la vie? Merci beaucoup Claude Esclatine et Daniel Picouli d'être venus nous voir. Et on se retrouve lundi avec un nouvel invité.